Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 783 de Kingdom est là et c'est le dernier sur l'année civile 2023. Donc, vraiment ce qui se passe. Et si je me rappelle bien, au dernier, ce qu'on a eu, c'est. Ah oui, Shibasho qui en gros entre dans le champ de bataille. Ces gars lui ouvrent une voie royale, quoi, pour qu'il puisse atteindre en fait facilement au Sen. Et le seul qui avait compris ce que Shibasho tentait de faire, c'était en gros Denrimi. Les autres ne comprenaient pas. Il disait à tout le monde, les gars, arrêtez-le, quoi qu'il en coûte. Faut envoyer tout le monde, quoi. Laissez vos adversaires, quoi. Ignorez-les. Concentrez-vous sur Shibasho. Et pendant tout le chapitre, mais pourquoi il est autant, en gros, pressé, borné? C'est pas le genre du perso, c'est pas le genre des gars sûrs de Osen, plutôt des gars cérébraux, quoi. C'est pas des gars qui, en gros, font des choses au hasard, quoi. Donc, c'était assez bizarre de le voir autant agité, quoi. Parce que, en gros, Sauce disait, c'est bon, on a qu'à se réorganiser. En gros, on se retire, se réorganise, quoi, et on l'attaque. Mais David disait, non, 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 on doit l'attaquer maintenant. Parce qu'en fait, il avait compris que le temps qu'il se réorganise, en gros, ils auraient ouvert la voie à Shibasho, et derrière, Osen serait sans défense, quoi. Donc, en gros, c'est seulement vers la fin du chapitre que, en gros, Saul a compris, mais trop tard, malheureusement, parce que là, actuellement, si je me rappelle bien, en Cliff, il est attaqué par Kansaro. Il est attaqué par Kansaro, et donc, en gros, là, vu comment les choses sont mises en place, Ara Sensei est en train de forcer la main à Osen, parce que Osen, depuis le début du manga, depuis qu'il a été introduit dans le manga, il a tout fait pour éviter les one-one, quoi. Tous les stratagèmes, tous les excuses possibles et imaginables, quoi. Ah, c'est ça lui a donné, quoi. Donc, en gros, tout a été fait pour qu'ils se battent pas, quoi. Donc, en gros, là, on dirait que c'est le giga. Je peux plus te protéger, mon gars. Tu dois te battre. Donc, en gros, on va voir si c'est ça ou pas. Mais faut que Osen se batte. Trop, c'est trop. Même quand Ki a été forcé de se battre, même si quand il a dû le faire, il est mort, mais il a été forcé, quoi. Donc, toi aussi, mon gars, tu dois être forcé parce que c'est pas normal qu'en gros, les Golden Rookies, Shin, On et Moten, en gros, volent la vedette, quoi, aux vétérans comme vous. Il est temps que vous salissez les mains, les gars. Arrêtez de confier le sale boulot, entre guillemets, à vos sbires, quoi, aux no-name. Il est temps, en gros, que Osen ait un one-one à la vie à la mort et vu comment c'est mis en place, on dirait que Shibasho sera l'adversaire. Donc, allons-y. Première page, on montre les gars de Chin. Un donné fait c'est l'armée de Kansaro. Elle a affronté l'armée d'Aku il y a encore plus de temps. Et elle envoie So qui fait qu'est-ce que dis-tu? So est choqué de voir que Kansaro est déjà là. Kansaro est en train de poursuivre. Et là, on nous montre une cartographie militaire qu'on comprend ce qui s'est passé. En gros, à la base, Gakusho et Kansaro bossaient en équipe contre Aku, mais en gros, vu que Gakusho est largement assez pour retenir Aku, Kansaro a lâché, parce qu'il y a Gakusho, le sosie de Chine et Kansaro qui se battaient contre Aku. En gros, c'était une sorte de 3 contre 1 en fait. Donc en gros, Gakusho et le sosie de Chine quoi, sont restés vers Aku et Kansaro s'est dit oui, c'est bon, il peut se débrouiller sans moi. Quoi. Donc, en gros, il a lâché Aku pour en gros aller attaquer So qui est en train de attaquer, essayer d'attaquer Shibasho dans le dos qui fonce vers Osen quoi. Et actuellement, Jiaga se bat contre Shiryo quoi. Donc c'est ça. En gros, le montre sur cartographie militaire qu'on comprenne ce qui se passe. Donc oui, Kansaro qui était avec Gakusho a lâché Gakusho pour aller attaquer So. Donc ouais, Kansao fait le ménage, on voit qu'il tue des gens, c'est ça, en gros, vers les épaules, quoi. Bon, comme le gars est à cheval, quoi. Donc, en gros, même la tête du cheval est tranchée, quoi. Ça vole dans les airs, plus de sang, le truc classique, quoi. Il fait le ménage, quoi. Et le titre du chapitre, c'est un procédé puéril. Et comme d'hab, ils font la pub de l'animé qui commence, oui, dans une semaine. Dans une semaine. Mais je vais pas regarder directement parce que j'aime tellement l'arc que regarder un épisode, attendre une semaine, regarder un épisode, attendre une semaine, ce sera comme une torture, quoi. Donc, je vais attendre qu'il y ait plein d'épisodes pour regarder derrière parce que, oui, l'arc est tellement bien, j'adore cet arc en manga que j'ai envie de le savourer en animé, quoi. J'ai pas envie de regarder un épisode, ok, la semaine prochaine, un épisode, ok, la semaine suivante. Donc, en gros, je vais attendre qu'il y ait plein d'épisodes, quoi, pour en gros enchaîner tout d'un coup, quoi. Parce que je préfère comme ça, c'est mieux comme ça. Parce que, comme ça, en gros, quand en gros il y a un clip de dingue, quoi, je prépare, je fais, oh non, je dois attendre une semaine! En gros, je vais faire, ah, c'est bon, il y a l'autre épisode. Donc, en gros, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, quoi. Parce que, heureusement, j'ai déjà lu l'arc en manga. Parce que si j'étais juste un gars qui regardait l'animé, quoi, je regarderais de façon hebdomadaire. Mais comme je sais déjà ce qui va se passer dans l'arc, entre guillemets, donc c'est mieux de regarder tout d'un coup, à mon avis. C'est plus beau, quoi. En gros, tu vis mieux l'expérience, entre guillemets, quoi. Bref. En gros, il faut la pub de l'animé qui commence dans une semaine. Donc, le titre du chapitre, c'est un procédé puéril.
Donc, oui, Gakusho fait le ménage. Oui, c'est bien ça. Oui, Kansaro, qu'est-ce que je disais? Ouais, Gakusho, c'est contre-coup. Kansaro fait le ménage. Et là, ensuite, on nous montre, en gros, les soldats de Jao, quoi, qui attaquent les no-name. L'un d'eux fait déchirer leurs flancs. Il est en train de garager les soldats no-name, quoi. On voit ceux de Chin qui ont du mal. Et là, l'un d'eux de Chin fait ah, oh non! On se fait attaquer sur les flancs. Un autre fait changer de direction où nous sommes foutus. En gros, c'est les Chin ont du mal, quoi. On voit qu'ils sont tués petit à petit, quoi, par les gars d'infanterie avec leur lance, quoi. Et en gros, ils tuent, ils continuent leur avancée, ils tuent, ils continuent leur avancée, quoi. En gros, c'est ça. Et là, on montre le soldat anonyme, quoi, qui observe un anonyme au sein du champ de bataille, et il fait que, mais Circeau, l'armée de Kansaro a même amené son infanterie derrière sa cavalerie. Et ils sont au moins 10 000. Et là, les autres anonymes comme ça, ils font comment? Choqués, quoi. C'est trop, hein, 10 000, c'est trop. Trop. Et là, on retourne à Jiaga, qui en gros se bat. Il est en train de faire le ménage, et ça. Il tue. Et là, on voit So qui se demande ce qu'il doit faire, quoi. Il continue d'entendre, les gens font. Et l'armée de Jiaga reprend également du poil de la bête. So fait quoi? Un autre fait. Mais Circeau, nous devons riposter à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Mais Circeau, Messire Nami est tombé. Messire So. Il demande à So ce qu'il doit faire, quoi. Et So, il reçoit toutes les infos. Il faut qu'il ait le temps de, en gros, les digérer et derrière préparer la stratégie, quoi. Donc, en gros, on le voit qu'il réfléchit. Et là, on change de point de vue. On nous montre Denrimi, quoi. Et là, Denrimi fait qu'est-ce que tu fais là-bas, planté comme une statue, espèce d'idiot? Et, et, euh, et là, il fait. Et là, un autre fait Denrimi. L'autre fait Général Denrimi, tu vas bien? On voit Dermy qui se tient vers les côtes, quoi. Il est blessé. Et là, on voit que le sang dégouline, quoi. Malgré qu'il mette sa main vers ses côtes, le sang. Parce que oui, il a une armure, mais on voit qu'il met ses mains vers les côtes. On voit le sang qui dégouline à petites gouttes, quoi. So voit ça, très inquiet. Il se dit non. Un autre fait est-ce que ça va, Dermy? Et Dermy fait ce qui m'arrive importe peu. C'est vrai qu'il a raison, Denrimi. Son état de santé, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de trouver une solution pour, en gros, arrêter l'avancée de l'armée de Shibasho et de ses gars, quoi, et sauver en simultané aussi Osen, quoi. Donc oui, Denrimi fait nous devons nous rendre au plus vite où se trouve Messire Osen, parce que l'armée de Chin est tombée dans un piège. Et So, qui a compris enfin, il fait oui, je sais. L'ennemi a bloqué l'armée d'Aku et la mienne, afin que l'armée principale de Shibasho puisse passer indemne. Et là, Denrimi fait non. Et ça se prend So, qui pensait avoir compris. Et parce qu'on voit qu'il y a une bulle avec un point d'exclamation, point d'interrogation, quoi. Que So fait hein, sérieux? Non, c'est pas ça. Et donc, Denrimi le fait non. C'est pas seulement ton armée et celle d'Aku. Ouais, j'ai compris de quoi il parle. Il parle, à mon avis, de Lee Shintai. Lee Shintai qui a été forcé par Aku à poursuivre Rimoku, quoi. Il doit parler de Lee Shintai parce qu'il a compris, en fait, que si eux, ils sont tombés dans un piège, c'est-à-dire que ce que Lee Shintai tente de faire actuellement, c'est aussi un piège, quoi. Donc, en gros, il a dû comprendre aussi que Lee Shintai est tombé dans un piège. Donc, oui, je redis. On voit Deremi, quoi, blessé son cheval, et il fait nous devons nous rendre au plus vite où se trouve Messire Osen, parce que l'armée de Chine est tombée dans un piège. Et So lui fait oui, je sais. L'armée a bloqué l'armée d'Aku et la mienne afin que l'armée principale de Shibasho puisse passer indemne. Et Dermi lui fait non, c'est pas seulement ton armée et celle d'Aku. Et So, surpris, il comprend pas. Et on voit Dermi frustré, et serrant les dents, il fait ils ont également bloqué les Shintai sur l'aile droite. Riboku a fait son apparition et a fui vers notre côté droit. Et Lee Shin, ça fait tout bizarre de voir le nom de Shin. Hein. Ouais, oui. Lee Shin de Lee Shintai a divisé son armée pour poursuivre Riboku. Et notre jeune maître qui était de réserve a conduit ses 10 000 soldats de la Gyoku vers l'aile droite pour les renforcer. Et là derrière, So, qui n'était pas au courant apparemment de ça, il fait que dis-tu? So est choqué d'entendre ça parce qu'il n'était pas au courant, parce que oui, il était omnibulé sur le fait que oui, Jaga va arriver, c'est ça. Donc, il n'a pas fait attention de ce qui se passait autour de lui, quoi. Le seul qui devrait être au courant de ce qui se passe actuellement, en fait, de tout ce qui s'est passé, quoi, c'est Osen. Parce que Osen, depuis où il était, quoi, il avait une vue élargie du champ de bataille. Donc, en gros, il comprend ce qui se passe actuellement avec les Sauvageons, le groupe de Ottawa contre le groupe de Shinshiju, quoi. Et comprend aussi ce qui se passe normalement avec Lee Shintai et compagnie, quoi. Donc, le seul qui doit avoir compris tout ce qui se passe sur le papier,
c'est Osen, quoi. En plus, Osen, on sait que c'est un gars très cérébral, quoi. Donc, oui, si Dermy l'a compris, logiquement, Osen devrait l'avoir déjà compris aussi, parce que, oui, il est plus intelligent. Donc, en gros, oui, So, choqué, fait, que dis-tu? Et là, Dermy continue en disant, ce champ de bataille comporte des montagnes qui bloquent notre aile gauche, mais en revanche, notre aile droite se trouve sur un terrain où elle peut aider l'armée centrale en cas de besoin et elle est donc dépaillée en conséquence. Mhm. Ainsi, la Gyoku du jeune maître a aussi été placée à l'arrière de l'aile droite en tant qu'unité de réserve. Et là, on montre un cadre militaire qu'on comprenne à nouveau, quoi. Genre, on voit l'Ishintai à la base, l'aile droite, l'armée centrale, Osen et compagnie, l'aile gauche, quoi. En gros, on montre les placements de base, quoi. En gros, comment ils avaient été placés à la base, quoi. Mais tout a été chamboulé par les manipulations, les stratagèmes de Riboku, quoi. Derrière, Dermy, toujours frustré, les dents serrées, perdant du sang, et il fait. Dès que la bataille a commencé, Riboku est apparu pour nous perturber et nous priver de cette possibilité. Tout était prévu pour qu'il en soit ainsi, et pour que personne ne puisse interférer. Et là, quand on montre en gros Shibacho continue de cavaler tranquillement de dos, quoi. Et là, derrière, on montre Shibacho de dos qui continue de cavaler, quoi. Et Derby continue en disant, lorsque Shibacho et Messieurs Osen s'affronteront en face à face. Oui, 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 oui. Et là, derrière, on montre Osen. Et l'un des gars de No-Name, l'armée de Osen, fait l'armée de Shibacho arrive. Un autre fait 10 000 cavaliers, 20 000 fantassins. Un autre fait ne soyez pas nerveux. Nous sommes aussi 30 000. Levez vos arcs. Oh, les archers se préparent. Et là, on voit Osen qui observe et on le voit qui regarde à gauche, à droite, en gros, pour comprendre en gros les placements des différents soldats, quoi. Et le gars qui dirige les archers, quoi, fait tirez. Et Osen, on regarde à gauche et à droite et on dirait qu'il est en train de réfléchir. Hein. Et pour le moment, lui, il ne dit rien, quoi. Il ne dit rien et les gars autour de lui, quoi, à fond. Et là, derrière, on voit Shibacho qui comprend que les flèches arrivent. Il fait flèche en approche. Et là, on voit un no-name de l'armée de Qin, quoi, vers So. Il fait l'armée d'Osen a commencé à tirer ses flèches, mais l'armée de Shibacho ne s'arrête pas et fonce tout droit. Et So fait que. Le gars qui lui explique quoi fait il se heurte maintenant à l'armée principale de Messire Osen. Et là, le no-name continue en disant il fait ah qui est-ce devant eux que se passe-t-il? Et là, derrière, à distance, on voit qu'en gros, une autre armée approche. Un gars fait il y a une unité de cavalerie à gauche de l'armée de Shibacho. Et c'est la Gyoku qui attendait à l'arrière de l'aile droite. En gros, le groupe La Gyoku qui n'a pas été dispatché à l'aile droite, en gros, qui est mené par c'est pas comment déjà. Ah, non, pas Kakin, pas le papy. Papy, ça veut dire comment? Ah, c'est l'autre. Comment je fais son nom? Il y a Akakin. C'est Kanjo. Kanjo. C'est Kanjo. Kanjo, quoi. En gros, Kanjo. Et en gros, on le voit qui, en gros, mène en gros, de l'armée, le reste de la Goku qui était resté en réserve, quoi. Donc, en gros, oui. On voit les gars qui sont avec So, quoi, le gars qui observe et qui donne les commentaires. Il fait ah, qui est-ce devant eux? Que se passe-t-il? Il observe et il fait il y a une unité de cavalerie à gauche de l'armée de Shibacho. Et c'est la Gyoku qui attendait à l'arrière de l'aile droite. Alors que, alors il y a 20 000 soldats qui n'avaient pas suivi jeune maître, hein. Et là, Kanjo fait, il devient clair comme de l'eau de roche. Il devient clair comme de l'eau de roche lorsqu'on regarde de l'arrière que, même si les choses ne font que commencer, elles ont déjà atteint leur paroxysme. Prends ça, Shibacho! Ils foncent vers Shibacho, quoi, avec en gros son armée, quoi. En gros, ils foncent sur l'armée de Shibacho qui avance, quoi. Et la collision, il faut le ménage, quoi. Et c'est pas, entre guillemets, l'armée de Shibacho qui avance, quoi. En gros, ils vont servir un peu de mur, quoi. En gros, ils vont bloquer, en gros, séparer l'avant de l'armée de Shibacho et l'arrière de l'armée de Shibacho, quoi. Donc, en gros, parce qu'ils avancent en plein milieu, quoi. Et ils coupent, en gros, l'armée en deux, quoi, de Shibacho. Et il continue en disant l'attaque latérale la Goku va vous faire perdre la tête. Et là il continue. Et là derrière Shibacho calmement fait Kyubei,
en gros, l'un de ses lieutenants, quoi, il dit d'intervenir pour bloquer Kanjo. Et là, derrière, le gars avec So, quand tu fais monter, il fait, ils vont entrer en collision. Et il l'encourage, il fait, allez! Il l'encourage même, quoi. Et là, on voit la collision, plein de soldats anonymes, de Jao, valsent dans les airs parce qu'ils sont tués, plein sont tués, plein. Et là, le gars, quand tu as fait les commentaires, il fait, l'attaque latérale a été un franc succès. L'impact est énorme. Le flanc gauche de l'armée de Shibachu a subi des dommages considérables. Quel soulagement! C'est trop tôt pour, en gros, être rassuré, mon gars. Il dit ça, et derrière, il fait un truc d'interpelle. Et là, ceux autour, quoi, qui, en gros, les gars d'infanterie qui sont pas sur leurs chevaux, quoi, ils ont pas une vue élargie du champ de bataille, un gars d'infanterie fait que se passe-t-il? Et le gars sur cheval fait impossible! Impossible! Le flanc gauche de l'armée de Shibacho n'a pas subi de dommages considérables! Et un autre fait, es-tu en train de me dire que, même après avoir encaissé une attaque latérale aussi puissante que celle-ci, ils n'ont pas subi des dégâts importants? En gros, les non-names se demandent ça. Et le gars fait, un autre fait, qu'est-ce que tu dis? Et là, le gars qui fait les commentaires fait, le gros de l'ennemi continue d'avancer tout droit. Ah, ils vont entrer en collision avec l'armée principale de B0Z. Et on a derrière l'avant, quoi, de l'armée des Shibacho, ils font en avant. Ils continuent de cavaler, quoi. On voit que la collision est sur le point d'arriver, quoi. Et là, la collision a lieu. Vra! Les soldats de Chin valsent dans les airs, tués, quoi. Et ils continuent à avancer, quoi. Ils font le ménage, ils tuent. Et là, ceux de Chin, quoi, les gars d'infanterie avec leur lance, ils font. Et le gars qui est déjà fait, n'ayez pas peur. Et là, le gars qui dit n'ayez pas peur, d'un coup, il fait, hein? Il regarde au-dessus de lui, et là, il voit que, en gros, quelqu'un avec son cheval, quoi, saute au-dessus de la mêlée de soldats, quoi, avec sa Gundao, et les soldats avec leur lance regardent dans les airs, quoi. Et c'est Shibacho qui fait une entrée aussi, en gros, dingue, quoi. En gros, il cavale. En gros, il y a une marée de soldats, quoi, et il saute au-dessus d'eux, quoi. Les soldats d'infanterie le regardent comme ça, en gros, comme s'ils avaient vu Dieu, quoi. Et lui, il fait le ménage, quoi. Il tue. Derrière, on nous montre des plaines. Je pense qu'on montre les Shintai, logiquement. Oui, on montre les Shintai, on change de point de vue, on montre les Shintai, Garo, Shin, et là, ils continuent en gros le siège, quoi, les soldats montent les échelles, c'est ça, les Shintai en train de, en gros, de prendre le contrôle d'essayer de prendre le contrôle de la forteresse, on voit comment il s'appelle déjà, le rookie, comment je me sens, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui, hein. En gros, un rookie qui est... On voit deux rookies, quoi. En gros, le gars qui a reçu la lance de Chaussard, rappelle-toi. Et en gros, l'un des gars qui a recruté, qui a intégré les Shintai récemment, quoi. On les voit qui se battent, ils tuent. Et là, en gros, on les voit qui vont essayer pour ouvrir la porte. On y est, on l'a trouvé. Et là, en gros, ils sont en train de tourner les manivelles pour en gros lever la porte, quoi. Ils font tournez. La porte se lève petit à petit. On voit les cavaliers, ils chinent en tête, quoi, qui sont en train de perdre patience, quoi. Ils sont en gros quasiment au starting block, quoi. Ils se préparent en gros à accélérer, quoi. Et là, la porte quasiment, elle s'est levée assez pour qu'ils puissent passer, quoi. Donc, Chine lance, ils font, c'est ouvert, tout le monde, à l'intérieur, nous allons les neutraliser immédiatement et faire tomber la tête de Riboku. Idiot, c'est un piège. Je crois que j'ai expliqué par deux fois. Pour moi, ce qui se passe là actuellement, c'est le but de Riboku, c'est faire que les Shintai entrent dans la forteresse. Dès qu'ils sont à l'intérieur, en gros, ils seront bloqués, quoi, ils seront piégés, et c'est là que l'armée de Futei, qui ne s'est pas montrée jusqu'ici, quoi, sortira, en gros, de la forêt pas très loin, quoi, et ils vont encercler la forteresse. Riboku n'y sera plus. Shi va se demander, ben, où est Riboku? Comment ça se fait qu'il n'est pas là? En gros, je me dis que Riboku a dû créer un tunnel, quoi, qui va de la forteresse, quoi, en gros, à la forêt pas très loin. Et bien sûr, en quittant la forteresse, il va détruire le tunnel, quoi. Donc, le Shintai sera bloqué. Et vu comment ils sont très sournois à Jao, quoi, je me dis même qu'ils vont... en gros, empoisonner les puits, quoi. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, les Shintai ne pourront pas boire, en gros, l'eau dans la forteresse. Peut-être même que ils ont mis de l'alcool, enfin, de l'essence, à gauche et à droite, comme ça même. En gros, ils vont utiliser un archer, quoi, tirer des flèches enflammées, bim, brûler la forteresse et brûler vifs les soldats de les Shintai, en gros, dans la forteresse. Et que
Quand ils sont obligés de sortir à cause du feu, bon, en gros, ils sont tués à petit feu par, en gros, l'armée de Futei qui a encerclé la forteresse. En tout cas, si tu à la place de Riboku, c'est ce que je ferais pour, en gros, exterminer totalement les Shintai, quoi. Et Shintai, t'es idiot! Là, c'est un piège, là, tu entres, tu tombes dans la gueule du loup, mon gars! Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve! Donc, oui, la forteresse, la porte se lève, ils font, c'est ouvert! Tout le monde à l'intérieur! Nous allons neutraliser immédiatement, nous allons les neutraliser immédiatement et faire tomber la tête de Riboku! Il cavale, cavale, cavale. Et là, on montre un gars avec... comment dit son nom Ten, il fait la cavalerie à l'intérieur. Et Ten fait envoyer des messagers à toutes les unités des quatre côtés. Riboku va sans doute essayer d'échapper par l'une des portes. Il va peut-être tenter de se déguiser en simple soldat pour fuir. Ne laissez personne s'échapper. Et ils font bien. Et ils continuent en disant nous les encerclons avec 10 000 soldats comme si... Ok, et là on voit un gars qui fait nous les encerclons avec 10 000 soldats comme si un seul d'entre eux allait s'échapper. Et là on montre une vue aérienne quoi. En gros comme si tu regardais une vue depuis un drone quoi de la forteresse. On voit que toute la forteresse, quoi. Les soldats de Ishintai prennent la forteresse en tenaille, quoi. On montre en gros la partie où ils sont entrés, quoi. Et quand tu vois la forteresse de vue aérienne comme ça, tu te dis, il n'y a aucun échappatoire, personne ne peut fuir. Mais quand il s'en beaucoup, il doit avoir créé un tunnel, c'est obligé. Les gars, vu le gars qu'il est, c'est pas un idiot, quoi. Il va pas être tué par le piège qu'il a tendu, quoi, entre guillemets. Donc, oui, on voit une vue aérienne, quoi. Gros, la forteresse est encerclée par les soldats de Shintai. On voit qu'ils sont en train d'entrer, quoi, de submerger la forteresse d'un soldat. Et là, en gros, Shin, dans la forteresse, tue. Il fait, oh! Il fait le ménage. On montre Garou à côté de Shin, fait. Comme Karyoten l'a dit, il y a plus de soldats à l'intérieur. Donc, on peut les neutraliser rapidement. Et là, on voit Sosui qui fait neutraliser toutes ces portes, bloquer la voie d'évasion de Riboku. Ils font, oh! Derrière, Shin fait bien, il ne reste plus qu'à trouver Riboku. Et gagnons pour de bon cette fois-ci. Et là, derrière, on voit Garou en souriant et il fait ta décision de t'échapper dans cette petite forteresse a fini par se retourner contre toi, n'est-ce pas, Riboku? Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, quoi. Les gars, ils connaissent Riboku. Ils l'ont pratiqué, quoi. Ils sont vaccinés. Comment ils peuvent croire que ce genre de truc, ça va le... Ça, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Je comprends que Shin veut le finir. On voit qu'il pense pas avec sa tête. Hein. Il pense avec son cœur. Parce qu'il va seulement le tuer, il veut le finir. Il est trop dans l'émotion. T'es trop dans l'émotion, mon gars. Réfléchis. Tu fais pas ça bizarre. Riboku qui est en gros piégé par son propre piège. Riboku, le gars qui a fait des pièges de dingue, qui a réussi à tuer ton mentor, quoi, en faisant un piège de longue date. Shin, tu trouves pas ça bizarre? Qu'un piège aussi basique, entre guillemets, il tombe dedans et il se fait tuer par son propre piège. Riboku, quoi. Ah là là. Shin, on voit clairement qu'il a l'Ishinta en général, quoi. Parce que même Ten, qui est, entre guillemets, la stratège et ça, elle voit pas qu'il y a un truc bizarre qui se déroule. Elle trouve pas ça bizarre. En plus, la forteresse, il n'y a pas trop beaucoup de soldats. Elle trouve pas ça bizarre? Parce qu'il n'arrive pas à le répéter, quoi. Oui, il n'a pas beaucoup de soldats. Tu voudrais pas ça suspect? L'armée de Futei, l'armée de Kaine, ils sont pas si peu. Et en plus, Riboku, protégé par aussi peu de soldats, vous trouvez pas ça bizarre? Bref, quand tu vas lire le chapitre, ben ça m'énerve parce que on sent que c'est un piège, ça se voit, mais Shin, actuellement, il pense avec son cœur et pas avec sa tête, donc il est, en gros, mené dedans, quoi. Donc oui, en gros, Shin fait bien, il ne reste plus qu'à trouver beaucoup. Gagner pour de bon cette fois-ci. Et là, Garou en souriant lui fait ta décision de t'échapper dans cette petite forteresse a fini par se retourner contre toi, n'est-ce pas, Riboku? Et là, derrière, on montre, voilà, Kanto le rookie, c'est revenu. Kanto, qui est sur le point de tuer un soldat de Jao. Et là derrière, en gros, il met la lance de Shosa à la gorge du gars et il fait hé, où est Riboku? Où l'avez-vous caché? Le soldat non-name de Jao, quoi, en souriant, il fait je ne sais pas, il n'y a aucune chance que je le sache. Pourquoi dirais-je cela à un simple soldat? Pourquoi dirait-il cela à un simple soldat comme moi? De toute façon, je me rends. Puisque vous êtes les Shintai, ceux qui ne tuent pas leurs captifs, pas vrai? Je trouve pas ça bizarre.
Un soldat noné, il est en train de te narguer comme ça, comme si en gros, il jubilait déjà de ta future mort, entre guillemets, parce qu'il sait que là, actuellement, même si lui il est tué, dans peu de temps, vous allez être tué vous aussi, quoi. Donc oui, on nous montre Kanto qui met l'arme de Chosa à la gorge du soldat anonyme de Jao, quoi. Et il fait hé, où est Riboku? Où l'avez-vous caché? Le soldat anonyme de Jao fait je ne sais pas, il n'y a aucune chance que je le sache. Pourquoi dirait-il cela à un simple soldat comme moi? De toute façon, je me rends. Puisque vous êtes des Shintai, ceux qui ne tuent pas leurs captifs, ceux qui ne tuent pas les captifs, pas vrai? Et là, derrière, on voit Garo qui en gros assomme Kanto qui assomme le soldat quoi et parce qu'il prend le dos de son arme pas le côté tranchant quoi pas le côté tranchant il prend le dos et fait espèce d'enfoiré il assomme quoi en lui frappant dans le visage quoi et là on voit un gars d'Ishinta il fait hey Kanto et là un autre fait capitaine et Shin fait merde je pensais qu'il sortirait pour mener une dernière bataille puisque Futei était aussi avec lui mais où se cache-t-il où se cache-t-il? Et là, derrière, Shin crie il ne peut rien faire. Il n'a pas besoin il n'a pas d'endroit où se cacher. Répartissez-vous et partez à sa recherche. Criez quand vous le trouverez, vous avez compris? Oh et ils crient tous Riboku, où es-tu? Et là, derrière, un gars s'approche de Ten, il fait Karyoten. Il semblerait que l'intérieur est maintenant sous contrôle. La plupart des soldats de Jao se sont rendus. Ils font bien. Et il a un autre fait. Le capitaine et les autres font de leur mieux pour trouver Riboku maintenant. Mhm. Et là, Ten observe. Et là, je pense que Ten va comprendre. Je pense qu'en gros, vu que là maintenant les choses sont calmes, en gros ils ont pris le contrôle de la forteresse, quoi. Ten va enfin comprendre en gros qu'il faut qu'il quitte la forteresse le plus rapidement possible. Il peut pas s'éterniser maintenant. Faut fuir. Ne restez pas. Je pense qu'elle va comprendre. Parce que Ten, c'est entre guillemets la seule avec Kyokai qui pourrait comprendre qu'il y a un truc qui va pas avec cette histoire, quoi. Donc, ouvrir les yeux, quoi. Donc, en gros, on voit. Mais Kyokai n'est pas venu avec Shin, quoi. Donc, en gros, malheureusement pour Shin, Kyokai ne l'a pas retenu. Parce que si Kyokai était là, elle aurait compris ce qui se passe et elle aurait fait comprendre à Shin que Shin, il faut qu'on fuit. Donc, on montre Ten qui observe, et les gars autour d'elle parlent, l'un d'eux fait. Il s'agit d'une forteresse d'argile construite à la hâte. Il n'y a donc pas beaucoup d'endroits où se cacher. Un autre fait. Bien, une fois que nous aurons éliminé Riboku, alors ce sera l'accomplissement de l'Ishintai qui mettra fin à cette guerre. Et là, Ten observe, fait hein? Hein? Elle a compris qu'il faut qu'il fuit. Elle a compris. Et là, ils sont autour d'elle, ils ne comprennent pas pourquoi en gros elle est aussi inquiète. Et l'un d'eux fait Karyoten. Et là, on voit Ten qui fait impossible! Tellement elle est choquée de ce qu'elle vient de comprendre. Elle lâche les rênes du cheval et elle tombe du cheval, quoi. Elle fait non! Elle tombe par terre et les soldats font Karyoten, que se passe-t-il? Ils comprennent pas. Et là, on voit Ten qui est en train de pleurer, quoi. Elle fait je ne peux pas le croire! Idiote! Quelle terrible idiote! Elle a compris ce qui se passe. Et là, derrière, elle fait ne me dites pas qu'il a utilisé un procédé aussi puéril! Et là, derrière, en gros, Anga fait capitaine, venez par ici, vite! Et Shin va, ils font bien, vous l'avez trouvé? J'arrive! Et là, derrière, on voit, en gros, Shin qui ne peut pas dégainer son épée, et il fait où est Riboku? Et là, le gars de Shita, il fait non, vous voyez, il y a une porte vers un tunnel souterrain. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Riboku, c'est pas un idiot! Ce n'est pas un idiot! Il a créé un chemin pour s'enfuir! Shin ne fait pas l'erreur d'entrer dans le tunnel. Vu que tu as vu le tunnel, donne l'ordre de fuir! Fuyez, les gars! J'étais sûr, Riboku, on le connaît! C'est pas un idiot! C'est l'un des gars les plus intelligents du manga, quoi. Tu pensais qu'il va tomber dans son propre piège? Shin, tu le connais depuis si longtemps et tu penses que c'est un idiot pareil? Putain, Shin, là tu me déçois, quoi. Tu m'as déçu sur ce coup-là. C'est pas normal que tu n'aies pas ouvert les yeux plus tôt. Mais là, t'as encore une chance de fuir. T'as encore une chance, mon gars. Si Shin entre dans le tunnel, je dis, gars, dès que t'as vu le tunnel, donc fais ta déduction, comprends que oui, il a fui, et logiquement, s'il a fui, c'est qu'il y a des soldats qui vont venir encercler la forteresse. Donc, fuyez avant qu'il arrive. Donc oui, et là, les gars, Shita, ils font, il y a une porte vers un tunnel souterrain. Et là, Shin fait, quoi? Et là, Shin commence à avoir des sueurs froides, parce que, oui, Shin n'entre pas. Ah, c'est la fin du chapitre.
Ah, cette scène, t'es cruel, mon gars. C'est quoi, c'est quoi? C'est quoi? Chine, fuis, fuis. J'espère vraiment que là, il aura compris. Parce que entrer dans le tunnel, ce serait une erreur. Parce que je me dis logiquement que s'il entre dans le tunnel va s'effondrer derrière, quoi. Donc, n'entre pas, t'as vu le tunnel, t'as compris que Riboko n'est plus là, donne l'ordre de fuir, de quitter la forteresse. Parce que si vous restez trop longtemps à l'intérieur, l'armée de Futé va vous encercler et vous tuer petit à petit, quoi. Donc, faut que vous fuyez. Faut que vous fuyez. Donc, en gros, voilà, en gros, Shin qui vient de voir que oui, ils sont tombés dans un piège. Ten l'a compris, mais le temps de réaction, quoi, j'espère qu'il sera rapide, hein. N'entre pas, donne l'ordre, vu qu'en plus tu commences à avoir des sueurs froides, tu comprends qu'il est plus là, quoi. Vu qu'il y a un tunnel, c'est qu'il est plus là, donc donne l'ordre de quitter la forteresse le plus vite possible. Donc, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre, j'ai beaucoup aimé. Et la partie préférée du chapitre, parce qu'elle est coupée, on va dire, en deux, Shibasho, Shin, les deux étaient bien. Les deux étaient bien et j'espère que l'Ishintai aura le temps de fuir, parce que là, ça semble très, 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 très mal barré, quoi. Donc, très bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu, c'est mon garçon. Chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un trophée live été B23. Bien sûr, le manga était dans le top 10 année manga sur l'année 2023. Et bien sûr, l'arc, la saison 5, qui adapte l'arc Kokuyu, arrive, oui, dans une semaine, samedi prochain, quoi. Donc, c'est bientôt. C'est bientôt. Donc, très bon chapitre. Et j'ai hâte de voir, en gros, la grandeur de Kingdom pendant l'année 2024. Donc, tu vois ce que j'ai pensé de ce chapitre-ci, les parties préférées, laissez des commentaires, likez. Allez, salut.